Bonjour, aujourd'hui je voudrais m'adresser à ceux qui ont un problème de moisson. La moisson, c'est l'une des plus anciennes activités agricoles humaines. Elle a évolué depuis des siècles et contribué à la révolution agricole d'après-guerre avec la moissonneuse-batteuse. Une moissonneuse-batteuse, qu'est-ce que c'est? C'est un engin qui est cher, qui sert 20 jours par an, qui est lourd, qui pèse 15 tonnes et qui pose des gros problèmes de tassement des sols et de problèmes écologiques. Et enfin, c'est une activité qui est mécanisée mais pas automatisée et ça reste quelque chose de pénible. En France, il y a 5 millions d'hectares de blé et les céréaliers en général possèdent leur moissonneuse-batteuse avec un parc souvent vieillissant ou bien font appel à des prestataires agricoles. La moisson, c'est une activité qui est toujours menée dans l'urgence du fait des conditions de maturité du blé et de la météo. D'ailleurs, dans le monde anglo-saxon, on appelle Harvest Moon la pleine lune très vive de la fin de l'été dont la lumière aidait les agriculteurs à moissonner toute la nuit. Et c'est la raison pour laquelle notre projet s'appelle Harvest Moon. Alors Harvest Moon, qu'est-ce que c'est? C'est un service de moisson à la demande qui permet aux céréaliers de faire récolter leurs grains à prix compétitif et sans tasser les sols. Comment on y parvient? Grâce à des essaims de machines autonomes, légères et transportables. Comment ça marche? Le céréalier commande la récolte de sa moisson à J-1 et met une benne à disposition. Harvest Moon programme l'acheminement des machines sur des remorques traditionnelles. Les machines sont déployées sur la parcelle et peuvent fonctionner 24 heures sur 24 en essaim. Elles déposent le grain dans la benne de l'agriculteur. De notre côté, nous supervisons la moisson à distance. L'agriculteur est prévenu que sa benne est remplie. Et enfin, les machines sont remises sur plateau et déplacées sur d'autres parcelles à moissonner, que ce soit sur des petites distances ou bien à l'échelle d'un pays, puisque la moissonneuse-batteuse, du fait de sa petite taille, peut être déplacée rapidement d'un bout à l'autre de la France. Quant à nos machines elles-mêmes, nous partons d'un modèle existant de petite taille qui rentre dans un container. On la rend autonome en utilisant une technologie existante et éprouvée avec des capteurs GPS et LIDAR. Et voilà ce que ça donne. On est à même de la superviser et de la contrôler à distance. Dans la première phase du projet, elle est télécommandée mais pas autonome. Notre modèle de revenu est très simple. On propose un abonnement annuel de 100 € par hectare. Pour ce prix, nous délestons les agriculteurs d'une tâche pénible, à un tarif compétitif et surtout en réduisant l'impact de la moisson au sol. Nous intervenons en plus à la demande si nécessaire. On a simulé un plan de croissance, on est rentable dès la première année. On a simulé sur 5 années. La première année, on valide le modèle sur 12 machines sur des terrains d'expérimentation agricole. En 2018, donc pour la saison de la moisson à chaque fois, en 2018, nous validons l'application et la logistique, l'autonomisation des machines et on augmente notre parc à 50 machines. 2019, attaque du cœur de cible sur une région, la Beauce, avec 150 machines. Enfin, en 2020, couverture du territoire national, 250 machines supplémentaires, puis stabilisation de la croissance et approfondissement du marché avec 100 machines supplémentaires par an. Pour réaliser ça, nous sommes une équipe de 4 actionnaires très complémentaires. Le pôle financier est rattaché à Philippe, Pierre-Julien se charge du pôle commercial, le pôle technique est piloté par Jean-Marc et Marco développe l'innovation au sein de Harvest Moon. Philippe est à la direction d'Harvest Moon puisque c'est le seul à ne pas avoir un trait d'union dans son prénom. Lors de notre étude de marché, les agriculteurs se sont montrés intéressés, mais surtout, nous avons obtenu le soutien de 3 acteurs agricoles importants. Le premier fabricant européen de moissonneuses-batteuses, qui nous a conseillé sur les machines à utiliser, l'IRSTEA, qui est un institut de recherche en agriculture, qui nous a proposé de l'assistance pour la phase de test sur nos parcelles expérimentales, et enfin le groupe Soufflet, qui a manifesté son intérêt pour la moisson de 17 000 parcelles d'1 à 2 hectares et qui constitue notre niche de démarrage. Pour reprendre une synthèse de notre business model, notre projet implique la construction de machines, donc c'est un projet industriel qui nécessite des investissements en conséquence. Nos partenaires, on en a parlé. Notre activité principale, c'est la fabrication de machines et l'acheminement de ces machines grâce à une plateforme logistique. Nous avons de la R&D et la réalisation d'une application. La proposition de valeur, c'est libérer, délivrer de la contrainte de la moisson à prix compétitif et sans massacrer les sols.
Et enfin, nos clients, ce sont les agriculteurs traditionnels qui possèdent des petites parcelles, des céréaliers beaucoup plus importants qui possèdent des parcelles expérimentales sur lesquelles ils ont des besoins spécifiques, et puis des organismes qui souhaitent analyser les données que nous récoltons lors des moissons. Les actionnaires apportent 50 000 euros dans la structure, mais pour le reste, nous avons besoin d'investissements conséquents. Donc nous avons établi un plan de besoins en capitaux. Et ce que nous demandons pour démarrer notre activité et la lancer sur les 2 premières années, c'est un investissement de 3 millions d'euros. Alors vous aussi, rejoignez-nous dans l'aventure, investissez dans un projet innovant, confiez-nous votre blé. Merci.